Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Une vidéo ensoleillée à la Montvelux qui sert carrément d'éclairage. On a l'impression qu'il y a le petit Jésus qui va arriver par la fenêtre. Salut les frérots, ça gazouille. Enfin bref, aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de PC et plus précisément de composants. J'avais déjà fait une vidéo sur les PC il y a un petit moment, mais là c'était vraiment le sujet en mode PC Mac vs PC... PC normal, PC portable vs PC fixe, je vous mettrai la vidéo dans la description, parce que ici on ne va pas parler de ça, on va parler des composants, et qu'est-ce qui est mieux de mettre dans la bestiole. Alors avant de commencer, je vous préviens, on ne va pas parler de Mac ici, et là je perds 30% des gens parce qu'ils sont pro Mac. Avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner, hein, ça serait cool. Et on va pas parler Mac parce que tout est sur leur site, et aussi parce que un SSD de 4 Tera d'une coquette somme de 1300 balles, ça fait un peu cher, hein. Le PEL il prend un coup dans la gueule, hein. Le banquier aussi d'ailleurs. Ici on va voir que pour une configuration PC, on peut avoir vraiment de très bonnes choses pour faire de la musique. Et oui, les PC configurables ne sont pas faits que pour le gaming. Si vous le configurez bien, vous pouvez avoir quelque chose de très bien pour votre PEL ou votre Livea, selon où vous stockez votre argent, votre pépette, votre moulaga. Et je peux vous assurer que votre banquier sera lui aussi content. Deuxième chose, pour faire un PC, il y a 4 trillions de manières de le faire. Ou peut-être un peu plus. Tout dépend de vos besoins. Si vous utilisez beaucoup de VST par exemple, et ben vous n'allez pas avoir la même configuration que si vous allez juste jouer avec Guitar Pro pour écrire 2-3 petites compositions. On n'est vraiment pas sur le même délire. Et enfin, dernière chose, et ben abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Où et comment choisir son PC? Première chose, évitez les PC de papa Jackie, maman Michel, tonton Maurice ou autres, enfin bref, ça c'est souvent des PC de type familial, en vente dans les grandes surfaces, Auchan, Cora... Cora, je sais même pas s'ils font des PC. Pourquoi éviter ces PC? Eh bien parce que déjà de 1, eh bien vous risquez de tomber sur les photos de tontons un peu dégueulasses, des enfants de 12 ans et... Non, cette blague elle est dégueulasse, je vais m'arrêter là. Et de 2, ces PC ne sont pas du tout assez puissants. Ou allez, tu vas pouvoir faire fonctionner Guitar Pro pour composer tes petites chansons, peut-être Guitar Rig pour jouer un peu de guitare, mais sans plus. C'est vraiment pas des PC faits pour faire de la musique. C'est des PC grand public où tu vas trouver un strict minimum pour faire fonctionner les petits trucs. Et nous, ce qu'on veut, c'est une config énorme à l'américaine. Ensuite, vous avez par exemple dans des magasins comme Boulanger des PC gaming en vente, c'est sympa. Mais c'est pas des PC configurables. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu dans ces magasins, et ben c'est plus des PC pour faire du gaming. Alors ça fonctionne, hein, mais on pourrait avoir mieux comme configuration, et peut-être moins cher. Ce qu'on veut, c'est faire du son, des records, et sortir des musiques pour devancer Weshden. Et en mieux, le vrai, ça reste de configurer son PC soi-même. Soit dans des magasins spécialisés, ou alors sur internet. Alors il y a beaucoup de sites qui existent maintenant pour configurer son PC. Moi, ce que je vous conseille, c'est Top Achat, parce que ben c'est là que je l'ai fait, et personnellement, j'ai aucun souci avec. J'en suis très satisfait de ce PC et ce que j'aime surtout chez Top Achat, c'est que leur système pour configurer votre PC n'est pas fait n'importe comment. Parce qu'il faut savoir que certains composants ne vont pas avec d'autres. Top Achat va vous proposer un ordre de choix. Le site va enlever les composants qui ne sont pas compatibles avec les composants que vous avez choisis. Est-ce que vous avez compris? Non. Si vous n'avez pas compris, revenez 20 secondes en arrière et essayez de comprendre. Le processeur. Le processeur, ça va être vraiment le cœur de votre PC. Si vous avez un mauvais cœur, et ben vous pouvez pas trop faire de sport parce que vous essoufflez trop rapidement, par exemple. Et bien là, c'est pareil. Vous avez deux grandes marques. Vous avez soit Intel, soit AMD. Pour le choix, vous vous démerdez. C'est selon vos préférences. Il y en a qui disent que AMD c'est mieux, il y en a qui disent que Intel c'est mieux. Moi j'ai un Intel Core i7 9700K et ça fonctionne très bien. Ce processeur vous pouvez le trouver dans les environs de 400 €. Pour ceux qui comprennent pas au niveau des cœurs et des gigahertz, en gros, plus vous avez de cœurs dans un PC et mieux c'est. Donc moi personnellement mon processeur il pète le feu, c'est très difficile d'arriver à 100% d'utilisation du processeur. Faut vraiment grimper au rideau pour le faire, hein. Mais attention, il y a des processeurs moins chers qui sont aussi très bien. Vous avez par exemple le Intel Core i5 9600K, donc moins cher dans les alentours de 200 €, mais moins puissant. Mais attention, vous allez quand même pouvoir faire des bonnes choses avec. Ensuite, vous avez les Intel Core i9, alors là, c'est le pompon sur la Garonne. Je parle vraiment comme un vieux. Ensuite, vous avez la seconde marque AMD, donc ça, je connais pas trop, mais c'est un peu le même système. Vous avez les Ryzen 5 ou les Ryzen 7. Sur mon PC portable, j'ai un Ryzen 7, et pareil, il fonctionne très bien, j'arrive facilement à faire de la musique avec. À vous de choisir selon ce que vous cherchez niveau puissance, donc soit des petits Core i5 ou des gros Core i9, mais il faut savoir que derrière, les Core i9, ça demande un peu plus de billets de 50. La carte mère. C'est par la carte mère que tout va passer. Le processeur, les disques durs, les barrettes de RAM, la carte graphique,
tout. Donc moi, sans hésitation, je vous conseille la Gigabit Z390 Aorus Pro. Alors oui, les références de PC, c'est comme les références de bagnole. C'est d'une rallonge, ça sert à rien, mais bon, c'est classe. Je vous conseille cette carte mère parce que, en fait, j'ai la même et elle fonctionne très bien. En plus, cette carte mère, au niveau prix, c'est pas foufou, elle est genre dans les 200 € maintenant. Alors si jamais vous êtes des gros relous en mode ouais mais non, moi je veux du MSI, je veux du Nvidia ou je ne sais trop quoi, eh bien sachez qu'il y a quand même 2-3 petits trucs à prendre en considération. N'hésitez pas à prendre une carte mère avec beaucoup de ports USB et beaucoup de ports USB différents parce que je peux vous dire, vous allez en brancher des trucs sur votre carte mère. Entre les claviers maîtres, les disques durs externes, les moniteurs, les petites clés USB bien casse-couilles pour utiliser votre logiciel de down, certaines cartes mères peuvent supporter un certain nombre maximum de gigas de RAM. Par exemple, cette Gigabit Z300, enfin voilà la référence, elle peut supporter jusqu'à 64 Go. Donc c'est-à-dire, si je veux monter à 128 Go de RAM, eh ben je suis baisé. La RAM. La RAM, en gros, ça va être la mémoire vive de votre PC, qui est une partie aussi très importante pour faire de la musique. En gros, plus vous allez ouvrir d'applications, de VST ou d'effets, plus il vous faudra de RAM. Et un mec comme moi, qui adore sortir 40 VST d'un coup, il m'en faut de la RAM. Sachez que maintenant, il vous faudra minimum 8 Go de RAM pour utiliser votre logiciel de musique et vos VST et vos effets. Ceux qui utilisent encore 4 Go de RAM, je sais pas comment vous faites. Vos barrettes de RAM, elles doivent être fondues. 8 Go, c'est vraiment le minimum. Et encore, si vous pouvez avoir 16 Go de RAM, c'est vraiment très bien. Moi, avec 16 Go de RAM, je m'en sors très bien pour faire des petites musiques à enregistrer et que vous pouvez retrouver sur Spotify, Deezer. Ouais, je fais ma pub. Et par contre, si vous faites un orchestre complet, oh là là, le bordel. Ah mais moi, au bout d'une dizaine de pistes, je suis mort, hein. Alors après, niveau barrette de RAM, ça dépend ce que vous prenez. Vous pouvez trouver du 16 Go pas très cher, comme du 16 Go très cher. Moi, je sais plus lesquelles j'ai, mais je crois qu'elles sont plus en vente de toute façon. Mais elles sont très bien. Le ventirad / water cooling. Alors on ne dirait pas, mais le ventirad ou le water cooling est aussi très important. C'est lui qui va refroidir votre processeur. Du coup, vous avez deux manières pour refroidir ce processeur. Donc soit en ventirad, ça va être un ventilo en fait qui va être posé sur votre processeur, ou alors en water cooling. Le water cooling, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est du refroidissement par liquide. Donc le water cooling, ça marche mieux, mais c'est plus cher. Donc ça, tout dépend de ce que vous voulez, ventirad ou water cooling. Tout dépend aussi de la qualité de votre ventilateur, parce qu'encore une fois, plus vous mettez le prix et plus ventirad sera de qualité. Venez pas chialer si jamais vous prenez un ventirad à 20 balles et qu'au bout de 2 mois, et en fait, il refroidit mal. N'hésitez pas à mettre un peu le prix. La carte graphique. La carte graphique, ça va être l'élément le moins important de votre PC pour faire de la musique. Ça va servir plus pour tout ce qui est graphisme, c'est-à-dire tout ce qui est 3D, tout ce qui est jeux vidéo. En général, c'est ça. Certaines cartes graphiques peuvent faire aussi carte son, mais personnellement, je vous conseille pas trop d'utiliser ça pour enregistrer des guitares ou des voix. Le mieux reste vraiment une très bonne carte son, comme la RME Babyface Pro FS que j'ai testé il y a pas longtemps, que vous pouvez retrouver aussi dans la description. Si jamais vous voulez prendre quand même une carte graphique pour jouer par exemple à Dofus ou à Dibou entre deux prises, sachez qu'il y a des très bonnes cartes graphiques à des prix très raisonnables. Moi par exemple, j'ai la Gigabit Radeon RX 580 Gaming de 8 Go qui coûte dans les environs de 200 €. Et t'inquiète pas, ça à Dibou ça tourne très bien. Non, en vrai, cette carte graphique ça fait extrêmement le taf, à voir avec le temps. Pour l'instant, j'ai aucun problème. Les disques durs. Alors oui, je dis les disques durs parce que là, il va en falloir de la place. Surtout si vous voulez choper par exemple la Complete 13 Ultimate Edition qui fait un putain de Tera, où j'ai fait une vidéo aussi où vous pouvez la retrouver aussi dans la description. C'est pas grave, c'est des chasseurs. Et oui, c'est ça quand on habite dans un trou du cul où il y a plein de sangliers, des serpents, des migales. Non, c'est pas vrai. Faut savoir qu'il y a 3 types de disques durs pour les PC fixes. Il y a le disque dur M.2, donc lui ça va être vraiment le disque dur qui va être foutu sur la carte mère et c'est là que vous allez installer Windows et les applications de votre PC. Ensuite il y a les disques durs SSD 2.5 et les disques durs HDD. Donc faut savoir qu'il y a une grosse différence entre ces 3 disques durs qu'il faut prendre vraiment en compte. En gros, le disque dur HDD ça va être un vrai disque physique où il va faire un certain nombre de tours par minute. Le disque
disque SSD 2.5, là on va pas être sur un CD physique, on va être sur des puces de mémoire appelées puces de mémoire flash, qui sera beaucoup plus rapide qu'un disque dur HDD, parce que là on n'est pas sur un disque, on est sur des puces et c'est beaucoup plus rapide. Et le disque M.2 qui sera, comme je disais, le disque dur qu'on va mettre sur la carte mère. Donc moi j'ai plusieurs disques durs. J'ai d'abord le disque dur M.2 de 250 Go où là, comme je disais, il va y avoir Microsoft installé, il va y avoir Cubase, FL Studio et toutes les applications que j'utilise. Par contre, je vais vraiment installer que les applications. Tout ce qui est VST et tout ça, je vais pas installer sur mon disque dur M.2 parce que j'ai préféré séparer les choses. Du coup, à côté de ça, j'ai un deuxième disque dur. Là, ça va être un SSD 2.5 de 4 Tera où je vais tout mettre mes VST. Évitez de mettre vos VST dans un disque dur externe. C'est beaucoup trop lent. Mettez-les dans un disque dur SSD interne. Ça sera beaucoup plus rapide quand vous voudrez charger vos VST. Moi, j'ai fait le test avant, mes VST, ils étaient sur un disque dur externe. C'était long, j'avais le temps d'aller me chercher un café pour démarrer Cubase. Maintenant que mes VST sont sur un SSD interne, je dois courir pour aller faire le café. Mais en vrai, moi, le SSD interne, ça m'a vraiment changé la vie à ce niveau-là. Au niveau des chargements, c'est beaucoup plus rapide. Donc, n'hésitez pas à claquer votre thune dessus. Ensuite, à côté de ça, j'ai un second SSD, donc... qui est pas obligatoire, mais moi je préfère avoir ça. C'est un SSD 2.5 de 500 Go où je m'en sers comme zone de travail, c'est-à-dire que sur ce SSD je vais rien mettre, juste mes fichiers quand je travaille. Par exemple, si là je fais le montage de cette vidéo, et en fait le montage je vais le faire sur ce disque dur. Comme ça évite les problèmes de lag ou de crash, au moins tout est fluide. Et pour finir, j'ai un disque dur HDD de 1 Tera où là ce disque dur va me servir de bibliothèque. En gros, c'est là que je vais stocker tous mes petits fichiers, par exemple les musiques, les bruitages, les effets que j'utilise, par exemple ce bouton abonne-toi, et je vais pas travailler dessus, je vais pas l'utiliser pour ouvrir des applications. Donc voilà, donc ça c'est ma configuration à moi pour stocker, pour travailler, mais vous peut-être que vous allez préférer mettre 500 Go dans un disque dur M.2 parce que vous avez plus d'applications, avoir un disque dur SSD 2.5 un peu plus petit parce que vous utilisez pas autant de VST. Encore une fois, tout dépend de ce que vous utilisez. Le graveur CD. Si vous êtes un bon gros boomer comme moi, n'hésitez pas à en mettre un. Ça peut toujours servir, parce que moi, par exemple, quand j'ai acheté Guitar Pro 7, voilà, c'est en CD. Bon, en vrai, je pourrais télécharger le logiciel directement sur le site, mais bon, je sais pas, j'aime bien l'installer en CD. Ah là là, on vieillit mal. Mais si vous en avez pas besoin, prenez-en pas. Maintenant, on met toujours des clés USB, on s'envoie tout par fichier sur des sites comme WeTransfer. Si jamais vous en avez besoin d'un, sachez qu'il existe des lecteurs de disques externes. C'est-à-dire que vous allez les brancher en USB et vous allez pouvoir les utiliser sur votre PC. L'alimentation. L'alimentation, elle aussi, est très importante, parce que c'est elle qui va tout alimenter, votre carte mère, votre carte graphique, vos disques durs. Personnellement, je m'y connais pas assez en électricité, alors que le mec a quand même un bac pro en électrotechnique. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est éviter de prendre trop de watts, parce que du coup, ce qui est en trop, ça va servir à rien. Mais évitez aussi d'en prendre un qui n'est pas assez puissant, parce que là, du coup, vous allez avoir des problèmes avec votre PC. Faut réussir à trouver un équilibre entre les deux. Après, il y a d'autres choses à regarder, mais là ça part vraiment dans les détails. N'hésitez pas à vous renseigner parce que c'est trop long à expliquer ici. Le boîtier. Alors ça dépend de vos goûts et vos couleurs. Est-ce que vous préférez un petit côté Apple, ou alors un côté carrément kéké tuning, avec des couleurs de partout, le truc qui ressemble à une boîte de nuit, ou alors encore mieux, faire un PC carrément dans votre bureau. Ça dépend de vos choix. Donc moi personnellement, j'ai pris un boîtier à 50€ qui s'appelait The Punisher. Je l'ai vraiment pris par rapport au nom, ça me faisait rire. Mais bon, en y repensant, je pense que j'aurais dû prendre un boîtier peut-être un peu plus solide, parce que là c'est du plastique de merde. Ça marche très bien, c'est posé là, ça bouge pas, ça fait le taf, et bon, c'est moche. Alors par contre, faut savoir qu'il existe plusieurs tailles de boîtiers, donc si jamais par la suite vous pensez rajouter par exemple des cartes graphiques ou des disques durs SSD, n'hésitez pas à prendre des grands boîtiers. Une putain de licence Microsoft. Arrêtez de prendre des versions craquées de Windows. Parce que dans 2 semaines, Timothée, tu vas venir te plaindre en mode « Ah, mon Windows fonctionne pas !» C'est normal, c'est une version craquée. Alors ok, Windows, c'est minimum 150€. Parce que évitez les clés à 4-5€, parce que souvent, c'est de la grosse merde. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à acheter une vraie licence Windows, quitte à mettre 150€, vous êtes tranquille à vie. La version Pro, je sais même pas ce qu'il y a en plus dans la version Pro. Je crois que c'est des trucs de cryptage, c'est mieux sécurisé. Et en tout cas, Windows Defender fonctionne très bien pour protéger votre PC. Et du coup, en parlant de protection, arrêtez avec les antivirus Norton, Avast ou je ne sais trop quoi. C'est de la
putain de merde. À chaque fois, je vois des commentaires en mode ouais, machin, il fonctionne pas, ou alors je peux pas installer tel truc parce que j'ai un antivirus. Vous avez Windows Defender qui est inclus avec la licence, qui est gratuit et qui fonctionne très bien. Moi, ça fait 2 ans que j'ai le PC, je n'ai installé aucun antivirus, et ben, j'ai jamais eu aucun problème, aucun virus. Si vous voulez pas d'emmerde sur votre PC, et ben, achetez les licences. Voilà, si vous craquez des conneries en même temps, franchement, en craquant les licences, vous encouragez pas les logiciels de musique, c'est pas très cool, hein. Montage/installation PC. Certains sites, et normalement tous les sites qui proposent une configuration de PC, vous proposent de monter votre PC, voire même d'installer vos logiciels et d'installer les mises à jour pour être vraiment tranquille. Moi, personnellement, j'ai fait full installation, hein, pour dire que quand je reçois le PC, et ben en fait, j'ai le PC, je l'allume et voilà, ça fonctionne. Si vous connaissez rien au PC, ne le montez pas vous-même. Un processeur, c'est très fragile, donc ça serait dommage de mal installer le processeur et de le dégommer, et voilà, bim, 600 € dans votre gueule. Voilà pour ce qui est des différents composants de PC. Donc voilà, comme je vous ai dit, moi je voulais pas vous proposer tel composant ou tel composant. Là, vous savez ce que j'ai, vous savez quel composant sert à quoi. N'hésitez pas à partager cette vidéo si jamais vous connaissez quelqu'un qui veut monter son PC pour faire de la musique. Et dites-lui aussi de s'abonner et de mettre un pouce bleu aussi. Allez aussi vous abonner à mon Instagram. Moi en attendant, j'en ai fini avec cette vidéo, j'en ai fini avec vous. Je vous dis donc à bientôt, bisous.